Vous êtes énormément à m'avoir posé des questions sur Parcoursup pour cette année. Vous voulez vous inscrire sur Parcoursup pour vos études supérieures. Il y a énormément de choses à faire. Les dates importantes, les erreurs à ne pas faire. Comment avoir la chose que vous voulez. Et si vous voulez voir mes 100 vidéos où je vous explique comment j'ai fini la première année de médecine à Amiens sur 1500 élèves, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez plein de vidéos là-dessus. Attention, s'inscrire sur Parcoursup, c'est pas une rigolade, c'est quelque chose d'hyper important. Avoir le bac, c'est bien, mais ça ne vous sert pas à grand chose si vous faites un mauvais choix d'orientation, si vous vous y prenez mal dans vos candidatures Parcoursup. Alors on va insister là-dessus, je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour que votre inscription sur Parcoursup se passe bien et pour qu'elle débouche sur ce que vous souhaitez. Et petit aparté, avant de vous dire tous les meilleurs conseils sur Parcoursup, où je vais vous mettre du texte pour que vous puissiez lire en même temps les choses importantes et ne pas faire d'erreur, eh bien, par rapport à la première année de médecine, tu peux récupérer offert en dessous mes 12 cours de tête et cou. Tu peux récupérer en offert un sujet de corrigé de concours pour avoir un aperçu des questions qu'on te pose en première année de médecine. Je te conseille vraiment de le télécharger. Ou une fiche sur la loi normale, les mathématiques avec des petits exos. C'est génial et je te conseille de maintenant t'y intéresser. Et autre petite chose, avant de reprendre sur tout ce qui est important pour toi et Parcoursup pour tes études supérieures, les personnes qui sont intéressées, tu peux prendre de l'avance avec une formation à 5 € pour la première année de médecine. Et elle sera vraiment très utile si tu es au lycée. Je te la conseille, elle a un prix très abordable, ou mes annales corrigées sur 4 ans, avec plein de corrections, des détails, des exercices mémotechniques. Je te conseille vraiment de les regarder, ils sont en dessous pour 5 €. Et les autres formations, t'as qu'à lire, c'est en dessous, c'est en description. Alors Parcoursup, on va en parler et je te mets mon écran. Très important par rapport à Parcoursup, si tu as une question, tu peux contacter un conseiller gratuitement au 0800 400 070, donc n'hésite pas, ou alors tu peux les contacter par mail via le dossier Parcoursup, donc surtout ne pas hésiter par rapport à ça, parce que c'est important ton avenir. Les inscriptions sur Parcoursup, donc là il faut que tu sois vigilant, c'est entre le 20 janvier et le 11 mars, pas après, jusqu'au 11 mars 23h59, au-delà tu peux plus postuler, c'est cuit, donc fais attention. Donc par rapport à ton inscription, tu auras différents trucs à donner, donc ton identité, ton état civil, des paramètres de connexion, donc il y aura mot de passe, ton identifiant, il faudra bien les noter, des coordonnées, tes représentants légaux, des informations concernant les boursiers, si tu es boursier ou pas, des besoins spécifiques. Pour les personnes qui sont sportifs ou artistes, il faudra cocher une case spécifiée pour que si tu es un sportif de haut niveau ou un artiste, il faudra que ton emploi du temps soit aménagé, il faut qu'il le sache. Il y a différentes choses qui seront indiquées. En 12, dans mes activités et centres d'intérêt, là c'est hyper important parce que tu vas pouvoir renseigner par exemple tes activités professionnelles, tes forces, tes compétences. Et ces choses-là, en fait, ça te permet de te distinguer. Donc renseigne dans mes activités ce que tu peux renseigner. C'est très important. Alors, ton école, elle fournira elle-même tes bulletins scolaires, les notes au bac, etc. et ta fiche à venir. La fiche à venir, c'est pour chaque vœu, les profs vont donner leur avis pour dire si, selon eux, tu corresponds ou non à ce choix de filière. Le directeur, les profs donneront leur avis dans la fiche à venir, pour chaque vœu en question. Donc, par rapport aux informations que donnera l'école, tu devras vérifier par exemple les notes au bac, les choses. Vérifier si les informations qu'elle donne, elles sont bonnes. Donc, tu devras te reconnecter sur Parcoursup entre le 20 janvier et le 11 mars, je t'avais dit, donc c'était les inscriptions. Pour les inscriptions, t'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin de ton numéro INE, ton numéro INAA en lycée agricole, ton numéro Océan pour les candidats libres au bac. Donc c'est la chose dont tu as besoin. Le reste, c'est des informations simples comme ta date de naissance et des petits trucs comme ça qui sont pas durs à avoir. Si tu t'es inscrit en 2020 sur Parcoursup, là on est en 2021, pour créer un nouveau dossier, il faudra juste utiliser ton INE, mais utiliser ta même adresse mail. Au moins, il y aura déjà des informations qui seront sur Parcoursup. Alors, je te disais, pour mes activités centre d'intérêt, c'est facultatif de remplir ça, mais je te conseille de le remplir car ça te permet de te distinguer. Tu mets tes compétences, tu mets tes anciens boulots, tes activités professionnelles que tu as déjà fait, tes forces, etc. Tu as jusqu'au 8 avril 2021 pour renseigner cette rubrique. Alors, concernant les vœux, combien de choix de vœux? Tu as 10 vœux pour des formations non sélectives ou sélectives, plus 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Les vœux, tu peux les faire dans ton académie, ou dans n'importe quelle autre académie. Tu n'es pas obligé de te limiter à ton académie, tu peux aller chercher dans d'autres académies. Alors concernant les vœux, je te disais 10 vœux maximum pour des formations non sélectives ou sélectives. Un vœu peut être multiple. Je t'ai mis un exemple pour que ça soit simple. Un vœu multiple, par exemple, c'est une formation. Par exemple, le BTS chimie, c'est un vœu. Et un sous-vœu, c'est un établissement. Par exemple, un exemple simple, prépa maths dans 7 villes différentes. Prépa maths, c'est un vœu, et 7 villes différentes, c'est 7 sous-vœux. Donc tu peux mettre un vœu et plein de sous-vœux différents. Pour le pass, je t'ai mis des choses en particulier pour que tu comprennes. Par exemple, tu prends prépa maths
et licence bio, c'est 2 vœux. Tu prends prépa maths, licence bio et passe, c'est 3 vœux. Par contre, prenons l'exemple de passe. Un étudiant, il sélectionne université A, licence passe avec option mathématiques, il peut choisir autant d'options différentes. Ça correspondra à uniquement un vœu pour licence passe. Et même s'il choisit université A, université B ou plein d'options différentes, donc mineur mathématiques, mineur histoire, mineur chimie, mineur langue, on s'en fiche, ça correspond à un seul vœu. Ensuite, je t'ai mis un autre exemple. Par exemple, une personne qui va utiliser la licence à accès santé. Licence à accès santé, par exemple, qui prend licence droit. Licence droit, c'est un vœu. Si tu prends licence droit, licence économie, licence chimie et sciences et vie de la Terre, et licence physique, chimie, sciences de l'ingénieur, c'est 4 licences différentes. Ça correspond à 4 vœux différents. C'était pour que tu aies une idée par rapport aux différents vœux. Les mineurs, en fait, ça compte pas comme des vœux. C'est pour ça que je t'avais mis l'exemple d'avant. Alors attention aux dates. Le choix des vœux, c'est entre le 20 janvier et le 11 mars, 23h59 maximum. Donc pour mettre tes vœux, au-delà du 11 mars, 23h59, c'est trop tard. C'est foutu. Tu n'as pas choisi tes vœux. Donc ça veut dire que tu donnes tes places à quelqu'un d'autre. Donc surtout, sois vigilant. Avant le 11 mars, bien avant, choisis tes vœux. La confirmation des vœux plus la finalisation du dossier, c'est jusqu'au 8 avril, 23h59 maximum. Donc ça, c'est hyper important. Tu te connectes régulièrement, tu confirmes tes vœux et tu finalises ton dossier jusqu'au 8 avril, 23h59 maximum. Fais-le avant parce que si tu as une merde d'internet, t'es coincé. Cas particulier, les candidatures en école d'art, en école de spectacle vivant, ça se fait pas sur Parcoursup, mais directement auprès de ces établissements-là. D'autres choses qui sont importantes, tu as jusqu'au 8 avril pour finaliser tes dossiers et confirmer tes vœux. Jusqu'au 8 avril, tu devras fournir donc les projets de formation motivés, la lettre de motivation et le CV pour chacun des vœux. Alors je te disais, jusqu'au 8 avril maximum, tu confirmes tes vœux, et à partir du 27 mai, tu auras les résultats. Alors concernant les résultats, les différentes réponses, c'est à partir du 27 mai. Donc soit on te dira oui, si on te dit oui à un vœu, attention, tu dois répondre dans un délai très très bref à ce vœu, pour dire que oui, tu souhaites aller dans ce truc-là. Si tu ne le fais pas, attention, parce que si tu ne le fais pas, ta place sera donnée à quelqu'un d'autre. Donc, sois très vigilant, connecte-toi à partir du 27 mai et réponds le plus vite possible pour dire « je veux tel vœu ». Sinon, tu donnes ta place à quelqu'un d'autre si tu ne réponds pas dans le délai indiqué. Donc, soit on peut te dire « oui, on t'accepte pour ce vœu », soit on peut dire « oui, si ». Ça veut dire qu'on t'accepte dans ce vœu, mais il faut que tu te remettes à niveau. Soit tu as en attente. Si tu as une place qui se libère, tu pourras avoir ce vœu, ou alors c'est non. Et dans ce cas-là, tu consultes tous tes différents vœux pour voir quels vœux sont acceptés ou quels vœux ne sont pas acceptés. Je voulais te redire un petit quelque chose par rapport à ton orientation, qui est hyper important. Petite chose importante à vous dire, vous êtes jeune, vous allez avoir le bac, c'est génial. Mais surtout, comprenez une chose, faire des études supérieures, parfois, ça ne vous mène pas sur des études qui vont vous ramener la vie que vous voulez. Avoir un niveau de salaire intéressant, avoir un métier qui vous plaît, c'est important. Alors, certaines personnes vont se tromper, prendre des études qui, au final, ne vont pas leur satisfaire. Donc surtout, c'est une période très importante où il faut vous intéresser à votre avenir. Ce choix de filière va déboucher ou non sur un métier qui m'intéresse, qui me plaît, oui ou non. Donc prenez le temps, analysez les études, allez voir des vidéos sur YouTube de telle filière. Ce métier-là, il débouche sur quelle somme d'argent, sur quelles conditions de travail, sur quel avenir professionnel. C'est très important, ne rigolez pas avec ça. Avant de te quitter, pour éviter que la rupture soit trop douloureuse, je te donne un petit souvenir. Ma vidéo « Apprendre 3 fois plus vite » que je te conseille vraiment puisque tu es étudiant. Elle est géniale, elle te donne mes techniques qui m'ont permis de finir premier de médecine à Amiens sans forcément être plus intelligent que toi. Je te conseille de la regarder. Et concernant ton avenir, je te conseille aussi de regarder ma vidéo « Mon premier immeuble en immobilier ». Juste là, parce que j'ai investi dans l'immobilier et là mes apparts sont presque finis. Dans même pas quelques semaines, j'aurai 1000 € de loyer par mois. J'ai payé mon immeuble cash, ce qui veut dire qu'à 27 ans et demi, enfin presque 28, au final, je serai rentier. Et si je voulais, je pourrais arrêter de travailler puisque je dépense très peu d'argent par mois. Je te conseille aussi d'aller voir ma vidéo « Comment j'ai économisé 100 000 € qu'est ici ». Donc mes 12 cours de tête et cou offerts, c'est en dessous. Mes formations offertes, c'est en dessous aussi. Ma formation par exemple offerte Devenir riche, où je te parle d'immobilier, d'internet, c'est en dessous. Je te conseille vraiment de la regarder, elle est top. Mes formations offertes pour
un sujet de corrigé de concours, une fiche de maths sur la loi normale offerte, je te le conseille aussi. Et si tu veux prendre de l'avance avec mes formations, tu veux rentrer en médecine et où tu veux investir dans l'immobilier, bah regarde en dessous, il y a mes formations, tu peux y jeter un œil. Elles sont vraiment top, je te les conseille pour les avoir créées moi-même. Je sais ce qui est j'y ai mis et je sais qu'elles t'aideront beaucoup. En tout cas, je te souhaite le meilleur, crois en toi, choisis un métier qui t'intéresse et surtout, je tenais à te le préciser, avoir des études et un métier qui rapporte de l'argent, c'est important plus tard si tu souhaites devenir libre financièrement. Parce que gagner de l'argent sur Internet, oui, c'est possible. Oui, beaucoup de marketeurs le disent. Mais pour connaître la réalité du terrain, c'est pas si facile que ça. Et si tu veux abandonner tes études, ben, ça serait bien qu'on ne les abandonne trop vite parce que tu risques juste de te retrouver dans la merde plutôt que d'avoir des millions et des millions comme te prétendent plein de gens sur Internet. Oui, tu peux gagner de l'argent sur Internet et oui, par exemple, j'en gagne. Mais c'est pas si évident que ça et c'est pas si incroyable que ça. Tu peux gagner des belles sommes, il m'est arrivé de gagner des grosses sommes certains mois, mais par contre, il y a des mois où c'est vraiment compliqué et avoir un métier stable, ça me permet d'acheter de l'immobilier, ça me permet plein de choses, donc je te conseille de ne pas croire tout ce qu'on te raconte, de te faire ton propre avis et d'avoir une situation stable. Autant avoir des bonnes études, plus tester des projets à droite à gauche, ça va vraiment te mener quelque part. Tandis que tout lâcher sans savoir où tu vas, c'est dangereux, donc fais gaffe à toi. Je te souhaite le meilleur, c'est Flav, à bientôt sur toutes mes autres vidéos, que ça soit business, immobilier, que ça soit pour la lecture de mon livre, si tu l'achètes, parce que je le termine dans pas longtemps, mon livre de puceau timide à solide et confiant, pour les gens qui étaient timides comme moi, ben, tu peux regarder, il est top. En tout cas, je te souhaite le meilleur, crois toujours en toi, et n'abandonne jamais tes rêves, parce que tout le monde peut les réaliser. Même quelqu'un de bête peut réaliser ses rêves s'il se démène chaque jour.